Le château de Schönbrunn a rouvert ses portes aux visiteurs en mai, après avoir été fermé pendant 2 mois pour la première fois de son histoire. Mais le nombre de touristes prêts à visiter est éclipsé par le nombre de ceux qui avaient l'habitude d'affluer ici, à la fois pour les jardins et le palais. Le retour des visiteurs a été plus lent que les autorités qui gèrent le Schönbrunn l'auraient espéré. Nous sommes actuellement à environ 30% de la capacité que nous aurions sans coronavirus. Entre-temps, de plus en plus de visiteurs internationaux sont revenus, principalement d'Allemagne, de Hongrie, de Slovaquie, mais aussi bien sûr d'Italie et de Suisse. En ce moment, nous avons aussi beaucoup de visiteurs français. Ce qui nous manque, bien sûr, ce sont les groupes de voyage classiques. Nous manquons encore de touristes internationaux d'Asie et d'Amérique du Nord. Ça va leur prendre un certain temps, c'est sûr. Selon l'UNESCO, il s'agit d'un excellent exemple du concept d'art total ou d'art d'ensemble, Gesamtkunstwerk en allemand. Il a été le foyer de certains des nobles les plus puissants d'Europe qui voulaient rivaliser avec Versailles. Les opérations quotidiennes se poursuivent dans certaines zones, comme l'entretien ou la rénovation. Ici, nous avons même profité de l'enfermement pour les travaux de restauration qui sont plus faciles à faire quand personne n'est présent. Cela doit continuer, bien sûr, mais évidemment, les recettes de billets sont manquantes. Or, elles représentent une grande partie de notre budget. Le palais dans sa forme actuelle remonte au milieu du XVIIIe siècle, lorsque l'impératrice Maria Theresia a remodelé et agrandi le pavillon de chasse qui existait depuis les années 1600. Depuis lors, rien n'a changé. En 2018, près de 4 millions de personnes ont visité le parc du château.